Et coucou à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire les énergies du week-end du 23 au 24 octobre 2021. Donc j'espère que vous aurez passé une bonne semaine. J'espère que les effets de la pleine lune n'ont pas été trop difficiles pour vous. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident en ce moment au niveau énergétique. Donc faut continuer à rester centré, à s'ancrer régulièrement. Et puis à continuer tous votre développement personnel, à aller regarder ce qu'il y a encore à libérer. Et puis continuer à avancer avec le plus de foi et de joie possible. On va attendre que le train passe. J'en profite. Donc désolé, voilà, encore une fois pour le cadrage, pour l'aspect extérieur. Donc petit clin d'œil à ma Clem, hein. Oui, effectivement, tu verras, nous sommes encore en t-shirt, la mer est derrière. Voilà, pour ceux qui ne sont pas de la région. On va aller voir un petit message de notre âme qui vous dit lâcher prise et s'unifier sur une période de contemplation. Alors, pour moi, quand vous tirez ce genre de cartes, on vous demande, on vous amène en tout cas à avoir un petit moment de repli sur vous pour admirer toutes les belles choses qu'il y a autour de vous. Alors les petites choses qu'il y a autour de vous, ça peut être tout simplement être reconnaissant d'avoir des parents, des enfants en bonne santé, d'être en bonne santé, d'avoir un travail qui vous permette de satisfaire vos besoins et qui vous crée de la joie. Ça peut être d'apprécier comme nous ici voilà, un certain climat, un paysage, un certain confort, bref. Regardez ce qui vous parle, c'est un petit moment pour admirer tout simplement la vie et comment elle opère à travers vous et autour de vous, j'ai envie de vous dire, d'accord, dans les petits plaisirs du quotidien. Ça peut être le fait de pouvoir s'octroyer un petit moment pour aller boire un café avec un ami, avec une amie, ça fait d'avoir du temps pour faire du sport, d'avoir du temps pour faire de la méditation. Vous voyez, essayez d'observer en fait, désolée, les petits moments qui sont voilà les petits moments de pause intérieur où vous pouvez vous tourner vers l'extérieur. C'est des moments de repli. Vous pouvez aussi appréhender, je veux dire agrémenter aussi tout ce qu'il y a autour de vous. Avec le lâcher prise et s'unifier, vous êtes encouragé à lâcher quelque chose qui peut peut-être vous perturber, quelque chose que vous sentez qui s'accroche à vous ou qui est agrippé depuis quelque temps, quelque chose sur lequel vous n'avez plus de prise et qu'il faut maintenant lâcher. Le fait de lâcher prise dessus, ça va vous permettre d'être vraiment dans l'instant présent et de pouvoir visualiser et de créer quelque chose de plus magique. Je sais que c'est pas évident, mais le passé en fait n'est pas fait pour vivre dedans, d'accord. On s'en sert toujours de tremplin pour venir voir un petit peu tous les blocages qu'il peut y avoir dans notre vie présentement, comment ils ont été construits à l'origine dans une période du passé et comment justement vous pouvez ajuster au mieux pour avancer et évoluer. Il y a plusieurs techniques qui existent, hein. Choisissez celle qui vous correspond le mieux. Moi j'aime bien celle de la respiration. Vous pouvez aussi inspirer la joie ou inspirer du bien-être, inspirer de la sérénité, inspirer de la force, inspirer du courage, inspirer ce que vous avez besoin. Et vous venez relâcher tout ce qui est tension, mal-être, colère. Mais toute situation que vous sentez qui s'agrippe, donc toute situation ou toute personne. Vraiment avoir cette capacité de demander de l'aide tout simplement à l'univers, à vos anges, à vos guides, à votre âme, à votre subconscient, qui vous aide à lâcher prise sur une situation qui peut vous porter préjudice ou en tout cas qui peut voiler ou ternir la belle aura que vous avez. La deuxième carte que j'avais avec le lâcher prise, c'était s'unifier. C'est prendre conscience qu'on est tous des diamants à multifacettes et que forcément, il y a des fois des parties de nous que l'on peut pas, que l'on ne voit pas. Donc c'est-à-dire que vous avez déjà été confronté peut-être à des personnes qui vous décrivent et vous disent non mais c'est pas vrai en fait. La personne, si elle me voyait vraiment dans toutes les circonstances, elle se rendrait compte que c'est pas moi. C'est parce que vous avez tout simplement une vision de votre personnalité et l'autre voit ce qu'il y a en face. C'est un petit peu comme les bouts de la facette. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à tourner un petit peu cette petite boule à facettes ou regarder ce diamant sous toutes les coutures, sous tous les angles. Et j'ai envie de vous dire, observez que toutes les parts qui sont en vous vivent et vibrent aussi à l'extérieur, tout comme celles que vous aimez le moins. Tout ce que vous voyez chez les autres qui peuvent vous agacer, vous le portez en vous, mais tout ce que vous voyez de beau chez les autres, vous le portez également en vous. Donc essayez de ramener tout ça à l'intérieur de vous et de vous unir dans votre globalité. Je ne sais pas si mon message est clair. Je suis assez perturbée par le bruit extérieur, donc je vais vous faire une courte vidéo. J'espère que vous m'entendrez bien en tout cas.
Allez, on a dit 23 au 24 octobre 2021. Allez, la triade. 23 au 24 octobre 2021. Ce week-end. Youps. Ouais. Je vous les montre. Hein. C'est sorti en séparation. L'énergie, la richesse et l'adversaire. Sur ce week-end, il y a une période où vous retrouvez de l'énergie, il y a de l'abondance qui est là. Pour moi, il y a du mouvement également, il y a des choses qui se mettent peut-être en place. Pour moi, la richesse, c'est aussi l'abondance, donc l'abondance de sentiments, l'abondance de relations, l'abondance financière, l'abondance de tout ce qui peut être confortable pour vous. On voit que sur le retour de l'énergie, il y a eu une période où c'était compliqué, où vous avez peut-être une période un petit peu down, qui a précédé à la lumière. Vous avez eu une grande période de transformation qui vous a demandé beaucoup d'énergie, qui a demandé peut-être beaucoup de temps de repos. Et là, on voit que vous êtes, on va dire, dans comme une période un petit peu d'accalmie, où vous pouvez observer un petit peu tous les liens qui sont autour de vous, les émotions qui vous traversent. Et c'est comme si là, vous apportez une sorte d'abondance. Excusez-moi, j'ai oublié mon verre d'eau en plus. Une sorte d'abondance à plusieurs niveaux. Donc, l'adversaire qui se présente là, c'est ce que j'ai envie de dire, votre effet miroir, ce que vous voyez chez les autres qui peuvent vous agacer. C'est aussi comment vous pouvez vous limiter, comment vous pouvez vous saboter, comment vous pouvez vous forcer à envisager une situation ou une personne, parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous déplaît de voir que cette situation de cette personne pourrait être merveilleuse. Ça fait référence pour moi à l'auto-sabotage, pardon. En plus, sur cette carte-là, si vous voyez, vous avez 6 et 9, tu vois. Donc pour moi, c'est aussi cette notion d'inverser les choses et de les voir sous un autre angle. Donc, comme je vous disais, c'est un peu cet auto-sabotage. C'est de transformer les choses sous un angle pour que ça vous conforte dans votre ego, de vous dire ah ben non, cette situation, je sais rien, moi je pense à plusieurs personnes qui ont vécu des choses cette semaine où du coup se sont arrêtées sur l'attitude d'une personne ou le texto d'une personne et ont préféré se faire tout un tas de films plutôt que d'aller voir la personne concernée et de lui demander quel était vraiment son intérêt, son objectif derrière ce message ou cette attitude. Vous voyez, c'est le fait là de se faire des inversions, de se faire des nœuds au cerveau et du coup de se limiter soi-même dans sa propre évolution. Okay. Allez, on va aller voir un autre message avec le tarot. Je fais 77. Allez, 77. 7 minutes. « 23 au 24 octobre 2021. Yes. Spiritualité sur une nouvelle voie. Bon. Vous êtes certainement en train de mettre là un peu plus de spiritualité, un peu plus de sensorialité dans votre quotidien. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train d'intégrer du coup leur spiritualité dans leur vie. Peut-être que c'était des moments qui étaient à part, où vous avez peut-être de la méditation, des lectures, de la respiration, et que là vous arrivez à l'intégrer dans votre quotidien. Et justement, grâce à ça, ça vous permet justement de peut-être mettre en avant, en évidence, ou en avant certaines addictions que vous pouviez avoir. Donc le fait de remettre cette spiritualité à l'intérieur de vous, ça vous permet de mieux gérer ces addictions. Donc ça peut être des addictions alimentaires, des compulsions alimentaires, ça peut être drogue, alcool, ça peut être le sport, on oublie trop souvent, ça peut être les dépendances affectives, bref, tout ce qui fait que vous êtes accro à quelque chose et que vous en avez besoin. Dès que vous avez cette sensation de besoin d'une personne, d'une situation ou d'une chose, vous êtes dans une addiction. Donc la spiritualité vous permet de remettre tout ça en équilibre, puisqu'on voit que ça vous permet de revenir à l'intérieur de vous, dans votre maison intérieure, pour trouver justement le confort et l'équilibre, pour éviter d'être dans trop vos travers. Encore une fois, ce sont des protections, des mécanismes que nous avons tous à un moment donné. Le principal, c'est de les mettre en avant et de voir à quoi ils correspondent et d'arriver à leur tourner le dos. Okay. Donc, sur une protection divine, sur une protection de cœur, le fait de remettre cette spiritualité dans votre vie au quotidien, j'ai envie de dire, vous permet de tourner le dos à des situations qui vous étaient nocives, c'est-à-dire que nocives pour votre corps, pour votre bien-être émotionnel, pour votre bien-être physique. Vous êtes protégé par ça et en plus vous avez un trèfle derrière.
Allez, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations, un peu plus de messages? Ok. Vous avez la sagesse en d'autres decks. Et vous avez une double sortie. Donc vous avez des situations qui peuvent du coup, se solutionner. Cette nouvelle façon de voir les choses, c'est un peu comme tout à l'heure on avait avec le diamant, hein, là, signifié. Dès que vous prenez conscience de cet être multidimensionnel, multifacette, j'ai envie de dire aussi multi-brillance, multi-merveille que vous êtes, et que vous lâchez prise sur des situations qui pouvaient vous empêcher d'avancer, vous arrivez à revenir sur un état de contemplation intérieure, et du coup vous arrivez à trouver votre voie de sortie, tout simplement. Puisque jusqu'à maintenant, peut-être que ces addictions vous donnaient l'impression d'avoir toujours la même sortie, la même voie de sortie ou la même façon de faire. Une décharge énergétique, une décharge émotionnelle, une complaisance, bref. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, vous êtes guidé, vous avez beaucoup de chance sur une période où vous êtes resté enfermé, où vous avez eu l'impression de vous perdre dans un vrai labyrinthe, d'accord? L'appréhension de cette addiction, c'est vraiment ça, c'est aussi la place que ça prend dans votre vie. On voit que vous êtes en train de vous élever, ça vous le sautez encore une fois la sagesse, hein, vous avez la sagesse aussi de pouvoir vous donner cette part lumineuse qui arrive vers vous et de fusionner. Donc j'ai peut-être des cohabitations, j'ai peut-être des envies de se lancer à deux, j'ai peut-être justement des gens qui ont pris conscience de certains schémas ou de certaines choses du passé qui n'ont plus lieu d'être, qui ont envie de peut-être s'aventurer vraiment pleinement avec eux-mêmes, dans l'authenticité. J'ai l'abondance qui ressort et l'envie de voyage, de célébrer, d'échanger, de partager. Alors, je ne vous cache pas que là-dedans, j'ai les festivités, mais j'ai aussi l'énergie féminine, j'ai les rapprochements physiques entre deux personnes, voilà. Le fait d'écouter, d'être à l'écoute de ce que l'autre a envie, de ce que vous avez envie, et d'écrire une page nouvelle, une page plus lumineuse qu'elle pouvait être auparavant. Voilà les loulous. Allez, on va aller voir un petit message avec le tarot. En espérant que je ne vous casse pas les oreilles en tout temps. 23 au 24 octobre 2021. On y va. Gaiement. Toujours, regardez bien votre libre arbitre, votre discernement. C'est un tirage général, intemporel. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne les avez pas complètement battus. On a la roi de denier qui vient de sortir. Vous êtes peut-être santé sur vos projets, vous avez peut-être des envies d'avoir des projets prospères, vous avez peut-être envie de faire de l'argent avec des projets dans lesquels vous êtes investi qui vous plaisent. Une énergie de construction. C'est pas pour rien qu'on vous met la spiritualité, de ne pas oublier qui vous êtes vraiment, que vous êtes un être à multifacettes. Petite pensée pour toi, Virginie. Hop. Allez, le valet d'épée qui saute sur le monde. Vraiment ce besoin, cette envie, cette volonté de couper court avec des situations qui pourraient vous empêcher d'avancer. Vous êtes connecté à l'univers qui vous entoure, vous êtes connecté à vos sens, votre sensorialité, d'accord? Vous avez une énergie relativement forte derrière qui vous permet d'avancer beaucoup plus posément, beaucoup plus assurément, j'ai envie de dire, et de vraiment couper court avec tout ce qui pourrait vous ramener en arrière ou tout ce qui pourrait vous empêcher vraiment d'avancer. Ça correspond bien un petit peu à ce que le tirage nous disait. Alors là, j'en ai plusieurs qui sont sortis en même temps. J'ai le 4 d'épée, le 6 de denier, le diable et le chariot. Alors, pour moi, le fait d'avoir le 4 d'épée juste après le valet d'épée, c'est vraiment le fait de dire au revoir à une situation, de faire un deuil, comme avec le lâcher prise tout à l'heure, quelque chose qui pouvait vraiment vous encombrer, parce qu'on voit qu'au niveau des pensées c'était assez récurrent. C'est le fait de dire ok, là je lâche prise et voilà, on va voir ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut advenir. Vous avez cette tentation de dire bon allez, je lâche là-dessus, mais je serai pas fortunée. Il y a une croyance qui comme si vous aviez l'impression de partir perdant en fait. Il y a cette sensation que si vous lâchez quelque chose du passé, soit ça vous ramène à une période où vous avez énormément perdu financièrement, soit vous avez l'impression que vous allez passer par une période de pauvreté. Alors que c'est pas le cas. Vous avez la tentation, vous avez
voilà, les addictions qui sont là. Alors je sais pas dans quoi ça peut vous parler, mais on sent que là le fait de lâcher prise sur ces choses du passé qui ont pu vraiment vous perturber, ça vous ramène à des sensations de pauvreté, de disette, de manque, de périodes d'addiction, de périodes où on vous a peut-être enchaîné, ou peut-être qu'il y a eu des pulsions, ou peut-être que vous avez dû accepter des situations qui ne vous correspondaient pas pour assouvir les pulsions, vos pulsions ou celles de l'autre. Enfin, parler comme ça vous parle, en tout cas vous êtes en train de reprendre votre destinée en main avec le chariot. C'est aussi, là pour moi ça me parle. On peut l'interpréter de plusieurs façons, le chariot, mais moi, pour moi, c'est que là, vous êtes en train de dire, ok, j'ai pris conscience de ce que je fais, de ce que je suis. Voilà comment des fois je peux me positionner avec telle personne ou telle situation. Là, je ne me remets pas en pilote automatique. Je suis maître des émotions, je suis maître de ma vie et je mets en place des choses pour trouver un équilibre entre ces deux éléments. Vous avez le cavalier de coupe. Donc vous repartez sur quelque chose de, j'ai envie de dire, de plus positif, parce que là on voit que vous lâchez quelque chose encore du passé. Donc je pense qu'avec la nouvelle lune, la pleine lune qu'il y a eu, vous avez fini de libérer des choses qui étaient peut-être encore présentes, des situations qui étaient peut-être terminées, mais qui étaient encore présentes dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vie. Et là vous allez tout simplement vers quelque chose de beaucoup plus neuf. Vous essayez, vous êtes guidé par les étoiles. Ça saute, vous avez le soleil en dos de deck, vous allez vers du partage, de l'union, de la concrétisation, vers des projets, vers cette possibilité justement, alors certes à deux, hein, on est bien d'accord que c'est gérer des problématiques qu'on n'aurait pas en étant tout seul, mais en même temps j'ai cette sensation aussi de force, c'est-à-dire que oui forcément vous allez peut-être gérer des choses qui des fois vous allez être obligé de vous mettre en mode aveugle, de laisser l'autre faire, donc ça peut être un partenaire, un associé, ça peut être dans un couple, ça peut être en amitié, ça peut être... Vous voyez comme ça vous parle. C'est s'en référer des fois un peu à l'aveugle, mais pas complètement. Désolée, c'est pas autre chose dehors. C'est se relayer, c'est se soutenir en étant à deux, mais pas comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. Là avec le 8 d'épée, c'est comme si on s'enfermait dans une situation où on était aveugle, mais là on fait confiance. En fait, si vous voyez, vous avez quelqu'un qui tient la personne fait le travail de se bander les yeux, et l'autre en fait l'accompagne. C'est lui qui tient l'épée ou c'est elle qui tient l'épée et vous accompagne. Soit c'est vous qui accompagnez l'autre, soit c'est vous qui êtes accompagné. En tout cas, vous êtes dans une nouvelle situation où vous apprenez à faire confiance à l'aveugle. Merci. Je m'efforçais à chercher toute seule. Vous voyez, quand on lâche prise, voilà. J'ai demandé à ce que la phrase sorte beaucoup plus simplement et c'est sorti tout seul. Voilà, donc vous apprenez dans une nouvelle situation à faire confiance en amour, en amitié, dans une situation où vous êtes de toute manière partie gagnant, où forcément vous allez sortir avec les honneurs, une situation qui est relativement positive parce que vous avez le soleil, qui vous permet de rétablir une justice, quelque chose qui n'était pas en équilibre, quelque chose qui n'était pas en équité pour vous, quelque chose qui n'était pas juste tout simplement. Il y avait pour vous cette sensation d'avoir énormément donné, d'avoir nourri beaucoup de projets, mais de vous être senti seul au bout du compte, d'accord? Vous avez peut-être porté un peu trop de personnes sur vos dos, vous avez peut-être trop investi justement, et vous avez dû tourner justement le dos à des situations qui étaient inconfortables. Vous avez peut-être eu l'impression qu'on est venu vous planter quelques petits couteaux dans le dos. Donc peut-être que la notion de trahison peut revenir aussi cette semaine-là. Soyez rassurés, vous avez là l'équilibre qui revient, puisque justement vous arrivez à lâcher. Plus vous allez lâcher prise et plus vous allez demander à être accompagné dans ces phénomènes de libération, plus ça va se faire de manière fluide. Voilà, je vais vous faire une petite carte des couleurs. Hop. Allez, un petit conseil. J'ai l'indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Pour moi, c'est deux cartes
font référence à ce qu'on a eu tout à l'heure avec le message de l'âme, avec la période de contemplation, de lâcher prise et d'accepter ce que vous êtes vraiment, ce que vous êtes en train de vibrer actuellement. Allez, on va aller voir les conseils. Une mise en garde du week-end. 23 au 24 octobre 2021. Hop. Oups. Allez, les conseils. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ce week-end? 23, 20, hop là. La lune, faites-vous référence à la lune? Ben justement, alors peut-être faites vos vœux, essayez de vous caler justement par rapport à ça, si vous avez des projets, si vous avez des rêves, n'hésitez pas à faire des rituels, n'hésitez pas à vous purifier, à nettoyer vos cristaux, nettoyer vos corps. Laissez-vous guider aussi, prenez des petits bains de lune, voilà, je pense que c'est ça, c'est vraiment vous laisser connecter aussi au cycle de la vie et à ces émotions qui peuvent vous traverser dans ces moments-là. Vous allez être guidé, vous allez être accompagné et vous allez avoir 2 fois plus de ressentis, de sens qui vont se mettre en éveil. Allez, est-ce qu'il y a une mise en garde? Conseil. Ok. Lorsque vous sentez que vous êtes face à des éléments où vous avez besoin de trancher mais vous ne savez pas comment faire, vous sentez qu'il y a les tourments qui commencent à arriver, reconnectez-vous à votre monde intérieur, reconnectez-vous au monde extérieur, restez en équilibre dans l'intérieur et l'extérieur. Avec cette connexion avec le monde, c'est connectez-vous au sens. Vous pouvez vous isoler en étant au milieu de la foule. Vous pouvez aussi vous reconnecter à tout votre être, à tout votre univers, même s'il y a du monde et même s'il y a du bruit autour de vous. On vous demande de rester connecté vraiment à ce monde intérieur et à le faire grandir pour être le plus à l'aise possible à l'extérieur. C'est comme si vous deviez unifier vos domaines, donc soit, comme on a vu tout à l'heure, si vous faites de la spiritualité, un monde à part, comme vous le pratiquez comme une activité physique, c'est de l'intégrer dans votre quotidien pour vivre au mieux ces instants-là et justement mieux gérer ces émotions ou ces formes de pensée qui peuvent arriver. Voilà. Bon, les loulous, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça vous aura apporté des messages. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve très bientôt pour les énergies de la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt.